Depuis fort longtemps, les arts en général et la littérature en particulier ont suscité mon intérêt au premier ordre et ont donné naissance à une étude approfondie des vertus des sciences de l'esprit associées à celles de la main, dont il m'a fallu éclairer les chemins. Je vois en l'exercice littéraire, empreint de poésie, la composition picturale du langage, mélangé de lettres et de bavardage, adroitement construit pour susciter de l'émotion du cœur et l'élévation de l'âme. À l'inverse, l'on pourrait imaginer la peinture littéraire d'une image, tout comme les sciences sont passionnantes, celles de la terre, du ciel et bien d'autres éléments naturels, mais il en est une qui retient l'attention des plus grands savants, celle de l'amour, tout simplement. Oui, l'amour qui exprime tour à tour les désirs, les plaisirs, la peur, la haine, et que sais-je encore, la mort peut-être. La poésie se veut donc enseignante, dans la mesure où les connaissances se font suffisantes pour satisfaire les plus grands esprits, distrayante pour occuper le temps d'un été l'étudiant trop pressé, ou médicale afin de soigner toute morosité. Nous pouvons dire et exprimer par l'image et la pensée toute culture, sans offenser de façon brusque les hommes et la nature. Comment peut-on sublimer toute forme de création, de créature, sans monter d'un ton la mesure, ne tenant compte non pas du contenu, mais du contenant? Je veux dire non pas du fond des choses, mais de la forme qui, par son esthétique, présente les vérités de quelques modestes pensées philosophiques dans le plus bel équilibre et la plus parfaite harmonie, laissant aux yeux le plaisir de découvrir les bas-reliefs finement sculptés d'une phrase ou d'un verset. Faire chanter l'écriture, au sens figuré bien sûr, avec pour discipline la rigueur de la rime. Construction donc que l'élévation de plus de 20 lignes, stratifiées et triées, pour n'en garder que le nectar verbal, l'essentiel qui prouve que le plus court chemin de la traduction de la pensée n'est autre que la ligne droite d'une phrase de moins de 9 syllabes ou de 7 pieds en général. Le vers de 7 pieds est à mon avis l'harmonie la plus claire pour exprimer et combiner les meilleures terminaisons dans le rythme et dans le ton. Il est certain que l'alexandrin, demeurant souverain sur les accords mécaniques du bien parlé, mais de presque réduire de moitié tant de générosité, il en résulte le gain de productivité